Quelques visions et quelques expériences de la mer. Suite. Aujourd'hui, pendant que je méditais dans la salle de pranam, j'ai eu une vision de la mer absorbée en une profonde concentration. Pourquoi l'ai-je vue ainsi? La mer est toujours en son être intérieur dans une conscience concentrée. Il est donc parfaitement naturel que vous la voyiez ainsi. C'était pendant mon sommeil ou la méditation, je ne me rappelle plus. Je m'approchais de la mer avec un plateau de fleurs variées. Avant de faire mon pranam, je lui offrais 3 fleurs d'amour divin. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec ma sadhana? Ce que ce chiffre 3 veut dire, en l'occurrence, n'est pas très clair. Il se peut que ce soit l'aspiration à l'amour du divin dans les 3 parties de l'être. J'ai vu la mer couleur de la fleur détachement. Détachement de tout ce qui n'est pas le divin, et l'hypomea palmata, mauve. Est-ce que cela veut dire quelque chose? Cela signifie sans doute que c'était la force qu'elle vous offrait ou que vous aviez besoin qu'elle vous donne. La mer est assise au sommet d'une montagne de glace. Un étroit sentier y conduit et peu à peu je me dirige vers l'endroit. C'est simplement un symbole de la pureté et du silence de la conscience supérieure que l'on doit atteindre par le sentier de la sadhana. La montagne symbolise la difficulté, car on ne doit glisser ni d'un côté ni de l'autre, mais marcher droit. Permettez-moi de vous raconter ce qui m'est arrivé pendant que je faisais la sieste. J'étais sur les genoux de la mer. Elle avait posé sa main transformante sur ma tête. De son pouce, elle pressait, ou plutôt ouvrait le centre brahmique de ma tête. Il m'a peu à peu semblé que quelque chose était reçu de là. Puis tout d'un coup s'est produit un passage de la conscience en quelque autre monde. Il y a eu l'expérience d'une lumière supraphysique dans les cellules du corps que la lumière submergeait déjà. Le physique a lui-même été absorbé. Voulez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer ce phénomène? Il n'y a rien à expliquer. C'était ce que vous décrivez. L'ascension soudaine de la conscience à un plan supérieur et la descente de ce plan dans le physique. Je vois, à partir du sommet de la tête, un plan de paix infini et éternel. La mer est la reine de ce plan d'où je sens descendre vers moi une incandescence ininterrompue qui atteint d'abord mon être supérieur et le traverse sans qu'il y ait aucune résistance. Mais en descendant, cela s'étrécit jusqu'à devenir un petit courant qui traverse le trou du Brahman. Que pensez-vous de cette description? Elle est tout à fait correcte. Toutefois, chez beaucoup, la descente se produit en une masse à travers toute la tête, et non en un courant par le trou du Brahman. La mère est assise sur son siège. Un cobra aux multiples capuchons se tient derrière elle et lui couvre la tête. Il est d'un doré brillant. Au centre de chaque capuchon, un rond d'un rouge brillant. Le cobra est un emblème de l'énergie de la nature. Doré, la nature de vérité supérieure. Multiples capuchons, multiples pouvoirs. Le rouge est probablement un signe du pouvoir de Mahakali. Le cobra couvrant la tête avec ses capuchons est un symbole de souveraineté. Je vois une roche brute sur laquelle tombe la lumière du soleil. La scène change. Au centre est pratiqué un cercle en creux, et les rochers se disposent autour du cercle. Au centre du cercle apparaît une représentation en pierre de Shiva, haute d'environ 2 pieds. Puis, de cette image de Shiva se détache la mer. Elle est en méditation. La lumière du soleil tombe juste derrière le corps de la mer. Qu'est-ce que cela signifie? Rocher égale l'être physique, le plus matériel. Une ouverture dans le matériel faisant la place nécessaire à la formation de la conscience spirituelle. Représentation en pierre de Shiva. La réalisation, là,
du moi ou Brahman silencieux. Paix, silence, vastitude de l'infini, pureté du Purusha témoin. De ce silence se détache la divine Shakti concentrée pour la transformation du matériel. Lumière du soleil égale lumière de la vérité. L'autre jour, vous m'avez demandé d'être conscient lorsque je suis en transe. Je m'y suis efforcé du mieux que j'ai pu et en voici le résultat. J'ai vu une sainte femme entrer en un endroit où quelques sadhaks étaient réunis pour avoir son darshan. Elle passait dans une chambre fermée où nous devions nous rendre un à un. Je remarquai que, comme nous-mêmes les jours de darshan, chacun avait droit à 1 ou 2 minutes. J'étais le dernier. Vêtue avec simplicité, la sainte femme était assise au milieu de la pièce. Sans regarder son visage, je posai ma tête sur ses genoux. Elle plaça ses mains sur ma tête et me caressa doucement, tout en murmurant pour elle-même quelque chose comme « qu'il est… ». Sur le moment, j'ai très distinctement saisi le dernier mot de la phrase, mais ne puis me le rappeler à présent. C'était le nom d'un pouvoir spirituel. À peine avait-elle parlé que je sentis ce pouvoir se précipiter soudain en moi, par la tête. Au bout de quelques secondes, elle prononça le nom d'un autre pouvoir. Ce pouvoir m'atteignit avec une puissance formidable. Son intensité avait de quoi me mettre en pièces. Après un moment, je relevai le front et pour la première fois, regardai la sainte femme. Son visage ressemblait à celui de la mère. Je lui dis alors « Puis-je vous poser une question ?» Ce qui n'eut pas l'air de lui plaire, mais comme elle n'avait pas refusé, je répétai ma question. « Je n'aime pas les questions, dit-elle cette fois. Je voulais en savoir davantage sur les présents qu'elle m'avait faits en me conférant 2 pouvoirs différents. Je ne me rappelle pas ce que je dis ensuite. Nous reprîmes conscience longtemps après, car nous étions tous les 2 entrés en même temps dans une transe. Ce que nous sûmes seulement, lorsque nous demandâmes au portier combien de temps nous avions passé ensemble. Après quoi je lui dis « Vous êtes sans doute entré en transe et je vous ai simplement suivi. » Tout cela me dépasse. Qui était cette femme? Pourquoi m'a-t-elle accordé le don de ses pouvoirs? Une transe à l'intérieur d'une transe, voilà autre chose. De toute évidence, la sainte femme était la mère, elle-même sous une forme supraphysique. Il était naturel qu'elle n'aimât pas les questions. La mère n'a jamais beaucoup aimé les questions mentales, et encore moins lorsqu'elle fait don de la méditation, comme dans cette expérience. Demander pourquoi, votre éternel pourquoi, des pouvoirs supérieurs seraient donnés est plutôt comique. Les gens ne mettent pas en question les dons de la Shakti, ni ne demandent pour quelle raison elle les donne. Ils ne sont que trop heureux de les recevoir. La transe à l'intérieur de la transe. Bien entendu, puisque votre sadhana se poursuivait dans la transe, et selon les méthodes de la transe. C'est également de cette façon qu'elle peut se poursuivre dans le sommeil conscient. Alors que je faisais la sieste dans l'après-midi, j'ai eu la vision d'une femme très belle assise sous le soleil. Les rayons du soleil l'entouraient, ou bien émanaient de son corps. Je ne saurais le dire avec précision. L'allure et la robe paraissaient plus européennes qu'orientales. Ce n'est pas une femme. Une femme ne rayonne ni n'est entourée de rayons. Probablement une déesse du soleil ou une Shakti de la lumière intérieure, l'un des pouvoirs de la mer. X nous a dit que le jour de la Durga Puja, la mère a essayé de faire descendre la personnalité de Durga. Il ne s'agissait pas d'un essai. La personnalité de Durga est descendue. Lorsque je suis venue pour le pranam, la mère avait une apparence telle que j'ai eu l'impression qu'elle était Durga en personne. Je ne sais si cette impression était liée à la puja de ce jour-là ou en était tout à fait indépendante. Voilà toute la bêtise du mental physique qui se croit très claire en expliquant l'impression ou la perception intérieure. Ces impressions sont si vagues et momentanées et ne s'accompagnent d'aucune vision concrète. Que voulez-vous que soient les premiers contacts? Pour vous donner un exemple, j'ai eu l'impression d'entendre la déesse Bhagavati me dire « je viens » et bien d'autres choses que je ne me rappelle pas pour l'instant.
Ces choses sont du moins une preuve que le mental et le vital intérieur essayent de s'ouvrir aux choses supraphysiques. Mais si vous en faites si peu de cas, dès lors même que cela commence, comment cette ouverture peut-elle jamais se développer? J'ai maintenant commencé à me concentrer dans le cœur. Dimanche dernier, pendant que je méditais, j'ai eu la vision de votre visage flottant devant moi pendant peut-être 1 heure. L'expérience était accompagnée d'une joie profonde. J'étais pleinement conscient, mais le corps s'est complètement engourdi. Quelque chose s'est-il ouvert en moi? Est-ce l'accomplissement de la promesse faite par Bhagavati? C'en a tout l'air. De toute façon, il y a manifestement une ouverture dans le centre du cœur, sans quoi vous n'auriez pas eu le changement ou la vision avec la tranquillisation de la conscience physique dans le corps. Vision de la mer et réalisation. Peut-on dire qu'une vision de la mer, ou le fait de la voir en rêve ou en l'état de veille, soit une réalisation? Ce serait une expérience plutôt qu'une réalisation. Une réalisation serait celle de la présence de la mer au-dedans, de sa force effectuant le travail, ou de la paix et du silence partout, de l'amour universel, de la beauté ou de l'ananda universel, etc. Les visions se rangent dans la catégorie des expériences, à moins qu'elles ne se fixent et ne s'accompagnent d'une réalisation dont elles sont en quelque sorte le support. Par exemple, la vision de la mer constamment dans le cœur et au-dessus de la tête, etc. Pouvoir de vision et progrès spirituel. Certains voient de la lumière, etc. autour de la mer, mais moi pas. D'où vient l'obstruction en moi? Ce n'est pas une obstruction, c'est simplement une question de croissance des sens intérieurs et qui n'est pas nécessairement liée au progrès spirituel. Certains, qui sont très avancés sur le chemin, n'ont que très peu ce genre de vision, s'ils l'ont jamais. En revanche, il arrive qu'elle se développe considérablement chez de simples débutants qui n'ont encore une expérience spirituelle que très élémentaire. X, une disciple m'a dit: j'étais en contact constant avec la Mère divine bien avant de mettre les pieds à Pondichéry. Je ne la voyais pas seulement en méditation ou en vision, mais concrètement, sous mes yeux grands ouverts, à l'état de veille. Je parlais souvent avec elle, surtout dans mes moments difficiles lorsqu'elle venait me dire ce qu'il me fallait faire. Mais tant que je ne suis pas venue ici en visite, j'ai ignoré que la Mère divine n'était autre que la mère de l'ashram et s'était coulée en un moule physique. Eh bien, je suis trop pragmatique pour croire toutes ces choses, surtout cette prétention de voir la mer les yeux ouverts, ce qui représenterait une sadhana très avancée. Mais il n'y a là rien d'invraisemblable. Cela signifie simplement qu'elle, la disciple, extériorisait sa vision et son expérience intérieure de manière à voir également avec les yeux physiques. Mais c'était la vision intérieure qui voyait, et l'audition intérieure qui entendait, et non la vue ou l'audition physique. Cela est assez courant, et ne dénote pas une sadhana avancée, quel que soit le sens que l'on donne à l'expression, mais simplement une faculté particulière. Ces choses, voir la devata pour qui l'on a un culte et s'entretenir avec elle, sont extrêmement fréquentes chez ceux qui, où que ce soit, pratiquent le yoga. À l'ashram, les sadhaks sont trop intelligents, sceptiques et terre-à-terre pour avoir souvent ce genre d'expérience. Et ceux qui pourraient les avoir facilement en sont empêchés par les préoccupations extérieures et physiques du mental qui dominent l'atmosphère. Il est tout à fait normal qu'à un certain stade de la sadhana, les gens qui en ont la faculté voient ou entendent la devata qui font l'objet de leur culte et qu'ils en reçoivent constamment des directives, soit pour l'action, soit pour la sadhana. Il peut subsister des défauts et des difficultés, mais ce gouvernement direct n'en est pas moins un fait. Le gourou est nécessaire en de tels cas, pour voir s'il s'agit de l'expérience juste, de la voie ou de la vision juste. Car des directives trompeuses sont toujours possibles, comme dans le cas de X et de Y. Voir la mer en rêve. La nuit dernière, j'ai vu la mer en rêve. Réalité ou effet de mon imagination? Qu'entendez-vous par réalité? C'était la mer dans une expérience de rêve. L'imagination ne relève que du mental de veille.
Mais des forces du mensonge ne peuvent-elles pas prendre l'apparence de la mer? Si des forces du mensonge prennent l'apparence de la mer, ce sera dans une intention mauvaise. S'il n'y a pas d'attaque ou de suggestion fausse, vous n'avez pas lieu de supposer l'action de force du mensonge. Bien entendu, il est toujours possible que quelque chose, en votre conscience, ait fabriqué un rêve autour de la mer, ou l'y est introduite, alors qu'elle n'y était pas elle-même. C'est ce qui se passe lorsqu'il s'agit seulement d'un rêve, d'un certain nombre d'idées et de souvenirs, etc., du mental mis ensemble, et non d'une expérience sur un autre plan. Forcément, mer peut se manifester sous beaucoup d'autres apparences que son apparence physique, et bien que je sois plutôt moins innombrable, je le peux moi aussi. Mais cela ne veut pas dire que vous deviez me confondre avec n'importe quel gentleman, ni la confondre, elle, avec n'importe quelle dame. Votre moi de rêve doit cultiver une certaine discrimination. Cette discrimination ne peut se fonder sur des signes et des formes, car les mendiants du vital savent à peu près tout imiter. Elle doit être intuitive. Entendre la voix de la mer. Dans votre livre, Les bases du yoga, on lit ceci. C'est avec la mer qui est toujours auprès de vous et en vous que vous conversez. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer comment on converse avec la mer? On entend intérieurement parler la voix ou la pensée, et l'on répond intérieurement. Mais cela n'est pas toujours sûr pour le sadhak. S'il y a en lui quelque insincérité de l'ego, quelque désir, quelque vanité ou quelque ambition, car il peut alors fabriquer une voix ou une pensée dans son mental et l'attribuer à la mer, et elle lui dira des choses agréables et flatteuses qui l'égareront. Ou bien il peut prendre une autre voix pour celle de la mer. Peut-on s'en remettre uniquement à la voix intérieure et ainsi être guidé par la mer? Si c'est la voix de la mer, mais il vous faut en être sûr. N'est-ce pas chose aisée que d'entendre intérieurement la voix de la mer et de la reconnaître? Non, ce n'est pas chose aisée que d'entendre et reconnaître intérieurement la voix de la mer. Quand peut-on dire de quelqu'un qu'il est capable d'entendre de l'intérieur la voix de la mer? Lorsque l'on possède égalité, discrimination et une expérience yogique suffisante. Sinon, on peut prendre n'importe quelle autre voie pour celle de la mer. Pendant le pranam, en posant ma tête sur les genoux de la mer, j'ai entendu une voix. Elle donnait l'impression d'être celle de la mer. La mer m'a-t-elle réellement dit quelque chose intérieurement, ou bien n'était-ce qu'illusion de ma part? Il se peut que la mer vous ait transmis quelque chose. Pour le moment, elle ne s'en souvient pas. Sri Aurobindo parle de la mer.